Salut à tous, c'est Pedro, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire un Velocity Smooth comme je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc moi je vous laisse avec l'intro et la vidéo, bon visionnage. Donc vous allez voir que c'est vraiment très simple, on va se rendre sur After Effects et on va prendre le clip qu'on veut. Donc moi j'ai déjà pris mon clip, comme vous voyez c'est un clip d'Iron Man, voilà. Le mieux c'est de prendre des clips 4K voire 60 fps, même c'est un 4K 60 fps que j'ai trouvé sur YouTube facilement. Voilà. Une fois que vous l'avez, du coup vous allez faire clic droit, vous allez faire le précomposé du coup. Et vous allez faire Move All Attribute et Adjust Composition. Donc l'ajuster sur la durée du clip, voilà. Comme ceci. Une fois que c'est fait, ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre, vous allez rechercher l'effet Twixtor Pro. Et vous allez le mettre sur votre clip. Une fois que c'est fait, vous allez changer quelques paramètres. Vous allez enlever le in FPS, is out FPS et vous allez mettre à 60, qui est du coup le nombre d'FPS qu'a mon clip. Si on regarde, bon, il est à 144, mais en réalité il est à 60. Mais vu que c'était enregistré à 144, je vais le mettre à 144 moi. Voilà. Ensuite, vous allez mettre Contrast Edge Enhance, Motion et vous allez mettre en Forward. Une fois que c'est fait, vous allez zoomer un petit peu. Je vous conseille de décaler votre clip. Hop. Donc de le décaler par exemple comme ceci. Vérifier, donc c'est bon. Vous allez vous mettre sur la deuxième image. Donc c'est-à-dire en fait, pas la première mais la deuxième de votre clip. Vous allez cliquer ici. Et vous allez changer la vitesse. Et vous allez la mettre à 45. Je vous conseille de cliquer ici et de presser U pour avoir accès à ça. Vous allez rester appuyé sur votre touche CTRL et avec les flèches directionnelles, vous allez faire 1, 2, 3, 4 vers la droite et vous allez mettre à 95. Une fois que c'est fait, vous allez vous décaler de 6 frames vers la droite, pardon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez recliquer du coup sur ce bouton là et vous allez faire 1, 2, 3, 4 et ensuite vous allez mettre à 45 comme moi dans la vidéo. Donc normalement vous devrez avoir quelque chose comme ça. Ce que vous allez faire maintenant c'est que vous allez faire un écart. Donc par exemple moi je vais décaler de 10 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ce que je vais faire c'est que je vais prendre ça, je vais faire CTRL C et je vais faire CTRL V. Et je vais faire un écart pareil à chaque fois de 10. Donc je vous mets en accéléré et je vous reprends une fois que c'est terminé. A tout de suite. Voilà, donc une fois que c'est terminé, alors il m'en reste du coup plus qu'à mettre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Et donc une fois que tout va être mis, ça va donner quelque chose comme ça. Vous allez devoir tous les sélectionner. Et ce qu'il va falloir faire, c'est décaler pour que la deuxième petite image arrive ici. Voilà, comme moi dans la vidéo. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez taper donc Brightness and Contrast. Et vous allez prendre le Color Correction. Vous allez le positionner ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va zoomer. On va agrandir comme ceci. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur Brightness et on va faire ça pour que ça crée une keyframe. On va se décaler une image avant celle-ci, donc là. Donc une image avant cette keyframe là. Et on va venir mettre 80. Une fois que c'est fait, on va se décaler pour aller sur la deuxième du groupe de 4 ici. Et vous allez remettre à 0. Ensuite, vous allez décaler d'une frame. Vous allez copier ces 3 petites frames là. Et vous allez faire CTRL V. Et une fois que c'est fait, il va juste falloir replacer vos keyframes qui sont ici, de sorte à ce que ça tombe bien sur le 2. Donc là par exemple, il faut que je décale, vous voyez. Donc là par exemple, on est bon. Donc je vais décaler et CTRL V. Je vais décaler, pardon, et CTRL V. Hop, donc attendez, je refais un CTRL C ici. Et je fais un CTRL V. Et voilà, et vous redécalez s'il y a besoin de les décaler. Des fois il n'y a pas besoin, je sais pas pourquoi. Là par exemple, s'il y a besoin vraiment de tout redécaler, bon c'est pas grave. Hop, vous décalez. Voilà. Et ainsi de suite jusqu'à ce que du coup vous arriviez à la fin. Ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre un petit accéléré. Et je vous reprends une fois que c'est fini. A tout de suite.
Voilà, donc on est arrivé, du coup, on a enfin tout fait. Et du coup maintenant ce qu'il va plus falloir faire, c'est qu'il va falloir faire une petite, comment on appelle ça? Il va falloir faire une petite prévisualisation. Donc ce que je fais, c'est que je vous fais une coupure et je reprends une fois que la prévisualisation est terminée. À tout de suite. Voilà, donc la prévisualisation est terminée, donc je vais vous montrer, donc ça donne ça. Alors si ça veut bien se lancer, voilà. Donc ça donne ça. Faut voir ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça bien. Alors après c'est assez rapide, mais vous pouvez quand même discerner que les mouvements, il y a des mouvements ralentis, accélérés. Après si vous voulez vraiment que l'effet se voit bien, il faudrait que vous enleviez, par exemple, vous enlevez 1 sur 2, vous voyez. Vous enlevez ça. Enfin, c'est assez compliqué à cause du brightness, mais vous enlevez, vous essayez d'en mettre moins d'effets et d'images, on va dire, et vous verrez vraiment bien comme ce que je vous ai montré en début de vidéo. Mais voyez, voilà ce que ça donne. Je sais pas, j'espère que ça vous a plu, voilà, et que ça vous a aidé. On arrive sur la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà. Je répondrai à tous vos commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Pedro, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, bye!